Un petit quelque chose sur l'enfant intérieur. Comment faire pour se rapprocher de soi? Autrement dit de lui, hein. Qu'est-ce qui nous a éloignés de ce qui est vrai, de ce que l'on ressent? Et qui suis-je alors lorsque je m'éloigne de mes ressentis, de ce qui est vrai pour moi dans l'instant? Que dit mon cœur? Que dit mon corps? Que dit mon esprit? Est-ce que c'est aligné? Si c'est aligné, cœur, corps, esprit, je sens la paix. Si ce n'est pas aligné, je ressens de la confusion, peut-être même un conflit. Il est souvent utile de revenir à l'enfant vulnérable que nous sommes toujours, car très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, il est réveillé, réactivé, car touché par une situation dans notre quotidien. Et si je ne le reconnais pas, ne l'accueille pas dans l'instant, comment puis-je me comprendre et me sentir aligné avec moi-même, avec l'autre, avec la vie? Aussi, reconnaissons d'abord que l'enfant que nous avons été a dû plus d'une fois s'adapter à son environnement, aux attentes de la famille, de la société, voire quelquefois se suradapter lorsqu'il y avait des situations critiques dans l'enfance. Ce qui revient à dire que cet enfant a eu à tenir un rôle plutôt que jouer un rôle. Car là, de jeu, il n'y en avait plus. Le jeu étant la possibilité de mettre de la distance. Dans tenir un rôle, il n'y a pas de distance dans l'instant et on ancre inconsciemment ce rôle en nous. Un exemple. Un enfant peut sentir et faire l'expérience que s'il tait ses émotions, s'il les nie, il va être accepté, que ce soit par sa famille ou ses amis. S'il grandit dans un contexte où ça lui est souvent demandé de se taire, ou en tout cas il se le demande régulièrement pour se faciliter la tâche, ça devient comme une seconde peau pour lui. Et plus âgé, il va même croire que c'est un trait de caractère, alors même que c'est une stratégie de protection, autrement dit un mécanisme de défense, qu'il a mis en place pour que ce soit plus facile pour lui de vivre dans cet environnement. N'ayant pas conscience de cette stratégie, l'enfant, devenu adulte, continue à renier ses émotions. Mais si j'interroge mes comportements, si je deviens de plus en plus consciente de ce qui s'agit en moi, si je reconnais combien c'est un vieux schéma qui est là, et que je cherche à faire une mise à jour, c'est-à-dire que je recherche à mettre de la lumière, de la conscience sur ce qui se joue, alors je prends enfin la bonne distance par rapport au rôle que je tiens inconsciemment depuis sans doute un certain temps. L'enfant que j'ai été, bien sûr, n'y est pour rien et on ne cherche pas de coupable, ce n'est pas ça le but du tout. Simplement, c'est de remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur. Possiblement, il y a soit un événement qui déclenche le besoin de mieux se comprendre pour changer, ou une personne, ou alors une fatigue toute simple dans la vie qu'on ne comprend pas toujours, mais qui est possiblement liée à ce vieux schéma. Ce n'est cependant pas obligé d'attendre un déclencheur pour aller prendre la main de cet enfant intérieur, pour aller voir notre vulnérabilité. Pour ma part, c'est vraiment la grande question de l'humanité. Comment ça marche? Et l'étrangeté aussi parfois de cette expérience humaine qui m'a mise sur le chemin de la conscience. En conclusion, qu'on appelle l'enfant blessé ou vulnérable, ou le corps de souffrance, un terme d'Eckhart Tolle, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre, entre autres. C'est une rencontre nécessaire sur ce chemin d'individuation, cette rencontre avec notre enfant intérieur, avec notre vulnérabilité. Et ce chemin d'individuation, c'est une expression de Carl Gustav Jung, le processus d'individuation. En tout cas, c'est un chemin qui permet enfin de nous retrouver.